trois signes. Il y a trois signes pour reconnaître les faux serviteurs de Dieu. Le premier signe, c'est que quand on voit un serviteur qui cherche à s'accaparer de la gloire de Dieu, qui aime toujours utiliser le moi et le je. Moi, j'ai fait. Moi, c'est tout. Je. Vous voyez, quelqu'un qui aime se donner même des noms. Qui se donne des noms pour impressionner les gens. Ça, c'est le premier signe. Parce que la gloire, c'est un domaine privé de Dieu. Le deuxième signe, quand on voit un serviteur qui est cupide. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est seulement l'argent. Il aime toujours l'argent. Un serviteur qui ne peut pas prêcher la parole de Dieu et condamner le péché, mais quand on organise toute action, que ce soit un séminaire, que ce soit une convention, donc l'objectif qui est visé, c'est l'argent. Là, déjà, c'est un mauvais signe. Et troisième signe, quand on voit un serviteur qui court derrière les filles, qui court derrière les femmes, un serviteur qui a des femmes en dehors de sa femme, la vraie femme, donc la femme de sa jeunesse, ou de gérer la femme de son mariage, il a d'autres femmes. Ça est là. Celui-là, déjà, celui-là, c'est un agent du diable. Il peut être utilisé consciemment ou inconsciemment par le diable. Et puis, un serviteur de Dieu qui ne condamne pas le péché, qui aime toujours prêcher la bénédiction. Celui-là, c'est un agent du diable. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu premièrement pour bénir les gens. Il est venu premièrement pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Et après, résoudre le problème des gens. Comme pour dire, fais de l'Éternel tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Beaucoup de gens aiment toujours confier au Seigneur leurs problèmes, afin que le Seigneur se mette à les résoudre. Mais ils n'aiment pas plaire au Seigneur. Ils n'aiment pas faire de l'Éternel des délices. C'est très dangereux. Mais quand on voit quelqu'un, quand il passe, lui, il ne condamne pas le péché. C'est seulement la bénédiction, tout. Ce sont les aventuriers. Par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorciers. C'est une question, n'est-ce pas, de la diaspora. Les gens souffrent, vous avez des difficultés, n'est-ce pas, des problèmes de sorcellerie. Aujourd'hui, les sorciers, n'est-ce pas, ils peuvent même se déplacer depuis Bangui, depuis Libreville, depuis Kinshasa, depuis Brazzaville, depuis même Abidjan, depuis même Divo. Comme Divo est sécurisé aujourd'hui par la grâce de Dieu, depuis vos capitales africaines, pour venir vous manger, vous détruire. Voilà, c'est sous le mandat de l'Esprit de Dieu que je suis là, n'est-ce pas, pour ce grand programme. Et je demande à toute la diaspora, c'est-à-dire quand vous venez dans la salle, venez avec des drapeaux, venez avec, cherchez un effort, c'est pas obligé, mais ça sera plus intéressant de venir avec le drapeau de votre pays. Quand tu es centrafricain, viens avec le drapeau de ton pays, parce que nous allons prier pour vos pays. L'Afrique a besoin de se réveiller, et à commencer par le réveil spirituel. Et c'est ça qui est vraiment très important. Le combat que nous menons, c'est le réveil de l'Afrique. Les Blancs des Occidentaux ont mené un combat, et ça a porté, et l'Occident a été délivré. Nous menons un combat. C'est vrai que les gens mènent le combat sur le plan politique, d'autres sur le plan monétaire, mais le combat que nous autres nous menons, c'est les plus spirituels. Donc, venez, tu es centrafricain, il faut venir avec le drapeau de la Centrafrique. Tu es gabonais, viens avec le drapeau de Gabon. Nous allons en même temps prier pour nos différents pays, pour nos différents, n'est-ce pas, dirigeants, afin que, au travers de ce programme, Dieu puisse, n'est-ce pas, accorder une délivrance, n'est-ce pas, à nos différentes nations. C'est vraiment très important, nos différentes nations. Nous allons prier pour vos villages, nous allons prier pour vos pays, nous allons prier pour vos dirigeants. Et éventuellement, s'il y avait des sorciers là, le Seigneur va tous les terrasser. Parce que quand quelqu'un est sorcier sur une nation, mais c'est dangereux pour la nation. C'est dangereux pour la nation. L'Afrique est le continent qui est un scandale géologique. L'Afrique est un scandale géologique. Mais pourquoi l'Afrique est en retard? Le problème de l'Afrique, c'est spirituel. Si nous, les Africains, ne prenons pas conscience pour prier déjà pour l'Afrique, il sera difficile. Voilà, il sera difficile. Le problème, c'est un problème spirituel, un problème de sorcellerie. C'est cela qu'il faut prier. Tu es ivoirien, il faut venir le drapeau de la Côte d'Ivoire. Hein? Tu es africain, tu es gabonais, tu es centrafricain,
Il faut venir avec le drapeau de ton pays. Nous allons prier pour nos pays. Nous allons prier. Les Africains sont meilleurs. D'ailleurs, en matière de football, nous sommes les meilleurs. En matière, n'est-ce pas, des artistes chanteurs, nous sommes les meilleurs. Dans beaucoup de domaines, nous sommes meilleurs. Malheureusement. Dont nous allons parler, il y a M. Guy Vincent Kodia, l'ancien Louba, et l'ancien ami, le protocole de M. John Pololo alias Nyadre. Pour ceux qui n'ont pas connu le temps de John Pololo, il a régné pendant les années 90. Voilà, de 80 à 90. Nous allons prendre encore le cas de M. Joël Crasso, qui est un pasteur notoire, qui est nocif pour même la vie humaine, qui est un pasteur qui règne sur la région du Sud-Bandama, qui aujourd'hui prend ses bêtises pour transporter ça en Europe. Parce qu'en Amérique, ils l'ont verrouillé là-bas. Donc, M. Crasso Joël, il a gagné une nouvelle cible. C'est la diaspora africaine qui réside ici en Europe. C'est cette diaspora qui vise M. Crasso. Alors, il y a encore un autre microbe. Voilà, un autre déchet toxique. Un virus d'Ebola nommé comme Makoso Camilo alias le pilonneur. Alors, nous allons parler de ces trois déchets toxiques qui résident dans un même pays appelé la Côte d'Ivoire, notre belle nation. Ce petit criquet pilonneur, on le laisse de côté et on attame la situation de M. Guy Vincent Kodia appelé le Zigei. Voilà, le Zigei pasteur. Un pasteur qui est devenu Zigei. Alors, on parle de lui. Comment M. Guy Vincent Kodia est devenu pasteur? Parce qu'il ne faudrait pas que les gens vous mentent. Il ne faudrait pas que les gens inventent des histoires. Fabriquer des histoires qui n'existent pas. Mais qui font exister cette histoire. Alors, M. Guy, sachez une chose. En Côte d'Ivoire, il y a eu des événements qui se sont produits sur le territoire ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des événements qui se sont produits. Guy Vincent Kodia, il était l'ami de John Pololo. En ce temps, il s'aimait la terreur en Côte d'Ivoire. John Pololo, il résidait même un truc à Makori. Il s'aimait la terreur. Et même ce petit criquet qui vient de parler, il était dans leur groupe. Il était aussi dans leur groupe. C'était un élément nusif. Est-ce que vous comprenez? Mais arrivé un moment, tous les loupas ont commencé à s'échapper. Vous connaissez Gol-la-Montagne. Il a fui, il est venu en France. D'autres, plein de loupas, d'autres ont fui. Ils sont partis dans d'autres pays. Guy Vincent Kodia, pour échapper à la tracasserie, il a essayé de changer son manteau pour devenir pasteur. Pour dire, je suis homme de Dieu, je ne suis plus dans les bêtises. Voilà comment il change. Les autres, le révérend, le général révérend, monsieur Camille Makosso, nous sommes là pour le dénoncer. Le titre de la vidéo, j'ai dit, monsieur Camille Makosso est un rosicrucien et il fréquente le fétichisme. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire ce soir. Parce que des gens, ils suivent n'importe qui, ils pensent qu'ils suivent Dieu. Je comprends pourquoi la misère s'abat sur les gens aujourd'hui. Des gens, ils suivent des gens, ils disent c'est mon père spirituel. Mais lui que tu dis il est ton père spirituel, tu sais qui il est? Tu sais qui il est, tu te confies à un danger, et ce danger, tu dis oui, c'est ce danger qui est ton père spirituel. Ma soeur, il faut te réveiller. Mon frère, réveille-toi. Camille Makosso, il n'est pas un homme de Dieu. Camille Makosso, il est loin d'être un homme de Dieu. Camille Makosso, il est très loin d'être un révérend, un général de Dieu. Il est loin de celui qui fait des œuvres de Dieu. Je vais vous le dire ce soir parce que il y a des gens, ils sont tellement bornés. Il y a des gens, ils sont accompagnés par les émotions. Leurs raisonnements sont devenus les émotions du fanatisme. Alors, je tiens à vous dire, de vous ressaisir. Monsieur Camille Makosso, c'est un grand rosicrucien. Pour ceux qui ne savent pas où se trouvent les loges, à Makori, là où fréquente monsieur Camille Makosso, il y a une source sûre qui m'a dit, ils vont dans la même loge que M. Camille Makosso à Makori, où se trouve, comment on appelle ça, le PMI. Le PMI à Makori, quartier résidentiel, c'est là, monsieur, où on joue le PMI, les chevaux.
À côté, il y a une loge, les Rosicruciens. Là, ce n'est pas histoire de vendre bouteilles d'huile. Vous comprenez? Vendre bouteilles d'huile, on ne fait pas commerce au sein de l'église. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? À l'église, là, on ne vend pas des choses. Montrez-moi un passage biblique où on dit à l'église, on vend des choses. Pourquoi cela? Ils vendent des bouteilles d'huile et vous achetez ça. Montrez-moi un passage biblique qui dit à l'église, il faut vendre des bouteilles d'huile. Il faut vendre des choses, des livres. Et puis, quand les macros se font détruire, oui, le livre, ça coûte tant. Viens dire, mais attendez, on ne vend pas des choses dans une église. Un pasteur qui fait ça, c'est un bandit, un grand délinquant, un businessman. Il n'est pas là pour Dieu. C'est un délinquant, un dévergondé. Est-ce que vous comprenez? Montrez-moi un passage biblique qui dit il faut vendre des livres. Au sein de l'église, il faut vendre des marchandises. Il faut eux-mêmes, attendez, mais ceux-là, ils sont graves. C'est-à-dire, la Bible est là. Comme la Bible ne suffisait pas, Marcos lui-même, il écrit son propre livre et il dit, il vend ça. Mais lui, il est qui d'ailleurs pour écrire un livre à lui? Lui, il est qui? Oh, pourtant, la Bible est déjà à votre disposition. On dit tout se trouve dans la Bible. Maintenant, Marcos, lui, il invente quel livre? Il dit, ça coûte 10 euros. Son livre là, qui lui a montré, qui lui a demandé d'écrire un livre? Tout ça pour arnaquer les gens. Et comme en Côte d'Ivoire, il sait que voilà, les gens ils ne sont pas trop riches, il faut venir en Europe pour chercher les billets d'euros. Il faut venir en Europe pour dire 10 euros là, ça coûte cher. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu dis 10 euros, personne ne va acheter. Donc, il doit venir en Europe pour narguer la diaspora africaine. Voilà des bandits comme ça, des morveux, des crapuleux comme ça. Mais j'ai mal. Réveillez-vous. Les Crasso. Crasso lui-même, il est encore grave. Crasso Joël Crasso, il est grave. Il fait un livre à 100 euros. Vous trouvez ça normal? Même la Bible même ne coûte pas 100 euros, mes frères. La Bible elle-même ne coûte pas 100 euros. Vous comprenez? La Bible ne coûte pas 100 euros. Joël Crasso, son livre coûte 100 euros. Vous trouvez ça normal? Mais qui l'a inspiré à écrire un livre? Lui, il est devenu prophète. À quoi ça, il se donne?